Bonjour tout le monde et bienvenue sur le jeu musical. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une histoire c'est une vidéo où je vais vous parler de la carrière d'un réalisateur. Et on va parler de Tim Burton, de sa carrière au cinéma et bien sûr de sa collaboration avec Disney. En fait je vais partir de sa collaboration avec Disney, puis sa collaboration avec Warner Bros et ses films au cinéma, pour arriver à sa collaboration à la fin avec Netflix. D'abord, il faut savoir que la collaboration entre Disney et Tim Burton démarre assez tôt, dès ses 18 ans en fait, puisque faut savoir qu'à 18 ans, donc on est en 1976, Tim Burton intègre une école grâce à une bourse d'études et il en devient étudiant, et cette école c'est CalArts, une école qui forme les meilleurs salariés de Disney, donc une école qui appartient directement au studio Disney. Son premier court-métrage est d'ailleurs réalisé à l'occasion de ce cursus, à l'issue plutôt, et il s'appelle Vincent, en hommage à l'acteur Vincent Price, qui est d'ailleurs la voix de ce court-métrage. Sa première vraie collaboration avec Disney, c'était sur un film d'animation, et c'était le film d'animation Rox et Rookie, sorti en 1981, où il animait des renards. En gros, il les dessinait, et après les renards devenaient animés. Mais le problème, c'est que ces renards ressemblaient plutôt à des monstres, et ils avaient plutôt l'air de sortir tout droit d'un film d'horreur ou d'un cauchemar, et c'était pas vraiment l'image de Disney et l'image qu'il voulait véhiculer. Donc à partir de ce moment-là, il a arrêté d'être animateur, et après cette expérience qui n'a pas été très fructueuse pour lui, il est passé d'animateur à réalisateur et a réalisé le téléfilm Hansel et Gretel pour la jeune chaîne Disney Channel en 1983. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de plateforme de streaming. Il enchaîne ensuite avec son premier film long métrage, Pee-wee Big Adventure, en 1985, et c'est le film où il signe sa première collaboration avec Danny Elfman, un compositeur de musique, le même compositeur qu'on retrouvera après sur presque toutes ses BO de films. En 1984, il réalise le film Frankenweenie, un court-métrage directement inspiré d'un de ses récits. Un film qui connaîtra un joli succès en 1984 et qui connaîtra un reboot des années plus tard en 2012. À l'époque, c'est le dernier film qui marque sa collaboration avec Disney. Après Pee-wee Big Adventure, il quitte Disney pour Warner Bros, où il réalise son plus grand succès, Beetlejuice qui sort au cinéma en 1990, puis les deux opus de Batman. Il retourne ensuite chez Disney, où il réalise un film entièrement en stop motion, L'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti en 1993. D'ailleurs, on reconnaît la patte de Tim Burton, mais sur le film, il est avant tout directeur artistique, et c'est Henry Selick qui est à la réalisation en fait. Et après cette première collaboration, il enchaînera avec un deuxième film en stop motion pour Disney, à savoir Jack et le bon gros géant, toujours en collaboration avec Henry Selick. Il faut savoir que L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film qui se base sur un poème du réalisateur écrit chez Disney, donc qui appartient à Disney. Donc en fait, c'est juste normal que le film soit produit avec Disney. Ensuite, il quitte à nouveau Disney pour réaliser sa première collaboration avec Johnny Depp autour du film Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990 au cinéma, gros succès à l'époque. Puis il enchaîne avec Ed Wood. Après ça, il enchaîne plusieurs succès au cinéma comme Mars Attack, Sleepy Hollow, La planète des singes, Big Fish, Charlie et la chocolaterie, toujours avec Johnny Depp en Willy Wonka, adaptation d'un livre culte de Roald Dahl. Le film sort en 2005 au cinéma et c'est un joli succès. Ensuite viendront Les Noces funèbres, sorti quelques temps après, puis Sweeney Todd, qui est un autre succès de Tim Burton.
Pour la petite histoire, Les Noces funèbres a été écrit par Caroline Thompson au scénario. C'est la même scénariste qu'Édouard Romain d'Argent et L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est pour ça qu'on retrouve quelques similitudes dans les différents films, puisque de toute façon ça a été écrit par la même scénariste. En 2012 sort le film Dark Shadow, qui est en fait l'adaptation d'une série télévisée dont Burton était fan. Et bizarrement, beaucoup de critiques diront que c'est pas son meilleur film, c'est peut-être son moins bon. Il faut savoir que Tim Burton y réfléchissait à l'idée d'adapter cette série télévisée depuis 2008. En 2014, il sortira le film Big Eyes, qui est un conte philosophique sur les enfants aux grands yeux. En 2008, il revient chez Disney pour réaliser Alice au pays des merveilles. Donc il commence à travailler en 2008 dessus et le film sort au cinéma en 2010. Gros succès, c'est une adaptation de l'histoire de Lewis Carroll. La suite sort en 2016 et bien sûr c'est censé être la suite du rêve d'Alice, sauf que Alice a grandi et c'est comme ça que Tim Burton voit les choses. Après les deux films Alice, il enchaîne avec une autre adaptation d'un livre, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, qui est sorti en 2011. Après ça, il est de retour chez Disney pour réaliser le film Dumbo qui sort en 2019, qui est un joli succès au cinéma mais sans plus. Et après, il quitte à nouveau Disney pour être derrière la caméra en 2022 pour réaliser la série Mercredi sur le personnage de Mercredi Adams, petite dernière de la famille Adams qui est disponible sur Netflix et qui fait un carton parce qu'on retrouve la patte de Tim Burton. Je suis une énorme fan du travail de Tim Burton. J'aime autant ses premiers films que ses récents films, même si à partir de Dumbo, ça dégringole un petit peu. Mais je serai toujours là à soutenir le travail de Tim Burton parce que je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui a un vrai talent et qui apporte vraiment quelque chose à la société, qui apporte une vision nouvelle et que les autres réalisateurs n'ont pas. Si vous avez vu certains films que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez vu la série Mercredi. Je pense que oui, sauf si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez pas Netflix. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!